Alors bonjour, bienvenue à cette courte capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de faire des nouvelles embauches sur le coût de votre assurance collective. Donc, on va aller vers l'évidence. Plus vous rajoutez des gens sur votre assurance collective, plus votre assurance collective va vous coûter cher. Mais ce qui est un peu moins évident, c'est de planifier de combien va augmenter votre assurance collective ou quand elle va augmenter. Et puis souvent, c'est un peu une zone grise. Les gens ont tendance à oublier ce volet-là. Donc, on connaît, on planifie bon, les salaires, mais on ne planifie pas la surprise qu'on peut avoir à un moment donné quand on a fait beaucoup d'embauches sur le coût de l'assurance. Donc, exemple, vous avez deux personnes qui travaillent dans un groupe, donc vous avez un groupe avec deux personnes dessus. Vous rajoutez deux personnes de plus, bien, vous avez doublé le nombre de personnes sur le régime. Donc, si tout le monde payait la même prime, vous venez également de doubler vos coûts d'assurance collective. Euh, Là où ça devient un peu compliqué d'estimer quelle va être l'augmentation de l'assurance collective en fonction des embauches, c'est parce que le coût par employé, ben, ça dépend du salaire de l'employé que vous allez engager. Donc, vous engagez un haut salarié, bien, probablement que son assurance vie, son assurance invalidité va lui coûter beaucoup plus cher. Donc, la prime va être plus élevée pour cet employé-là que les autres. Donc, ça va faire grimper là, les garanties mises en commun. Si vous engagez des employés en fonction de prendre la couverture individuelle ou familiale, bien là, c'est sûr que le coût n'est pas le même d'une protection à l'autre. Donc, on va aller avec un exemple. Prenons une compagnie, vous avez 10 personnes sur votre régime et vous avez la moitié ont un certificat individuel, l'autre moitié a un certificat familial. Vous planifiez faire entre 1 et 5 embauches cette année. OK? Si je fais une embauche et une augmentation de 10 de la taille de votre groupe, cette personne-là peut choisir soit la protection individuelle ou la protection familiale. Bon, dépendamment de son choix, le coût de votre assurance collective va grimper de 6 à 14. Si j'ai 5 personnes et que ces 5 personnes-là, ces 5 nouvelles embauches, choisissent tous la protection familiale, bien alors là, l'augmentation du coût de votre assurance collective serait de 72. À l'inverse, s'ils choisissaient tous la protection individuelle, bien, ça serait beaucoup moins. Ça serait peut-être une augmentation de 29. Ça peut paraître surprenant, ces chiffres-là, mais il faut être conscient du fait qu'en fonction de ce que les gens vont choisir, ça peut avoir un impact assez dramatique sur les coûts, la facture mensuelle de votre assureur. Et ça n'a rien à voir avec le renouvellement, ça n'a rien à voir avec les taux de votre assureur, c'est vraiment en fonction du nombre d'employés et des choix qu'ils vont faire. Et la raison pour laquelle ça surprend les gens, c'est parce qu'on va engager les personnes pour venir travailler dans l'entreprise. Donc, dès le premier mois, on voit déjà comment le salaire là, commence à sortir. Mais la facture, elle, d'assurance collective, elle va arriver dans 3 mois. Une fois la période d'attente est finie, les employés ont 30 jours pour s'inscrire. Et puis là, c'est à ce moment-là que là, tout d'un coup, bang, il y a la grosse augmentation sur la prime d'assurance collective et certains employeurs peuvent être pris à dépourvu. Là, le flux de trésorerie n'a pas été planifié. Donc, si vous faites des nouvelles embauches, oui, c'est bien les salaires, vous avez probablement pensé à ça. L'assurance collective, ne négligez pas l'impact que ça peut avoir. Ça peut peut-être vous coûter plus cher que prévu, puis vous ne voulez pas être pris à devoir couper dans votre régime parce que, évidemment, vous n'avez pas les liquidités pour payer là, toutes ces choses-là. Au fur et à mesure, plus votre groupe va grossir, plus ça va s'additionner. L'autre aspect non négligeable que ça peut avoir aussi, faire des nouvelles embauches, ça, c'est par rapport aux conditions de votre prochain renouvellement. Donc, je m'explique. Si vous avez une garantie de taux ou un plafond d'augmentation au prochain renouvellement qui a été négocié en votre faveur, donc mettons pas plus que 10 d'augmentation globale au prochain renouvellement ou un gel des taux en assurance vie, en invalidité, généralement, ces garanties-là, ces plafonds-là, ça vient assorti de conditions qui disent que votre démographie ne doit pas changer de X ou la taille de votre groupe ne doit pas varier de X. Donc, encore une fois, si on a un groupe de 10 personnes, 25 de variation en termes du nombre de personnes de votre régime, ça représente seulement 3 embauches. Donc, faites attention à ça parce que ça peut vous surprendre aussi. Vous ne voulez pas faire des embauches et puis là, vous attendiez à avoir un renouvellement avec pas plus que 10 d'augmentation au prochain renouvellement, mais parce que vous avez fait plusieurs embauches dans l'année précédente, bien là, tout d'un coup, vous venez perdre votre plafond qui avait été négocié en votre faveur. Ça peut vous surprendre. Donc, si vous êtes en train de négocier un plafond ou des gels de taux, puis qu'on vous donne une condition comme ça et que vous pensez faire des embauches dans l'année suivante, bien, avisez l'assureur pour lui dire, OK, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que tu peux me
vérifier, comme prendre en considération que je vais faire des embauches. Donc, cette variation de 25 je vais probablement la dépasser parce que je suis 10 personnes, puis je pourrais m'engager 5 personnes l'année prochaine. C'est sûr que ça peut avoir un impact. La mutualisation, ça, je vais faire une vidéo sur la mutualisation, expliquer plus en détail, mais faites attention, je vais donner deux chiffres, le chiffre 24, le chiffre 49. J'ai expliqué dans une autre vidéo exactement qu'est-ce que je veux dire, pourquoi c'est important, mais ça, c'est les chiffres, les seuils, OK, où est-ce que les groupes vont passer d'une braquette de mutualisation vers une autre. Donc ça, c'est un impact majeur sur votre prochain renouvellement parce que la mutualisation, essentiellement, ce que c'est comme une protection d'assurance contre les hauts réclamants. Donc, si vous avez un haut réclamant ou si vous n'en avez pas, mais que vous pourriez en avoir un, mais changer vers une taille d'entreprise où est-ce que la protection est moins grande pour vous, bien, vous allez payer moins cher votre protection d'assurance contre l'assurance, mais vous allez peut-être avoir des méchantes surprises sur votre renouvellement. Donc, faites attention, la mutualisation, dès que vous dépassez là, les 22-23 employés, vérifiez est-ce que vous avez un pôle interne qui est offert par votre assureur qui est plus avantageux que celui de la RAMQ. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire, peut-être attendre, je ne sais pas. Faites attention à ça, vous pourriez avoir de méchantes surprises. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais dire sur l'impact des embauches. Peut-être, petite parenthèse, si vous faites plusieurs embauches, mais que la taille de votre régime ne bouge pas, peut-être c'est parce que vous avez un fort taux de roulement et ça pourrait expliquer pourquoi votre assurance médicaments vous coûte cher. Parce que plus vous avez du roulement, plus il y a des gens qui rentrent sur le régime, font leur réclamation, quittent le régime avant de payer 12 mois continus de primes. Et donc, les nouvelles embauches commencent à payer les primes, font leur propre réclamation, mais d'une certaine manière, ceux qui restent se retrouvent à payer les primes pour ceux qui sont pour les réclamations de ceux qui sont partis. Donc, faites attention si vous avez beaucoup d'embauches dans une année, mais que la taille de votre régime ne bouge pas, vous avez vraiment un problème de roulement, et peut-être que c'est ça qui explique le coût grimpant de vos avantages sociaux lors du prochain renouvellement. Alors, c'est ça, l'impact de vos embauches sur votre assurance collective. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en bas. N'oubliez pas de vous inscrire et à la prochaine.